Votre grand journal du soir se poursuit, Nathalie Lévy. L'écrivain Jean-Paul Dubois a reçu aujourd'hui le prix Goncourt, le plus prestigieux des prix littéraires pour son 22e roman « Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon » aux éditions L'Olivier. Un roman bouleversant et nostalgique sur le bonheur perdu. Le lauréat 2019 est votre invité. Bonsoir Jean-Paul Dubois. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous n'aimez pas les entretiens, vous n'aimez pas les interviews. Rassurez-vous, cela va durer moins de 10 minutes. Quel est le sentiment d'un homme, d'un écrivain qui vit dans l'inquiétude au moment où vous avez entendu tout à l'heure votre nom à l'annonce du prix Goncourt ? J'ai pas entendu mon nom, j'étais en train de manger une gaufre et de boire un café et je n'avais aucune inquiétude parce que je n'envisage jamais les bonnes hypothèses. Donc je n'avais aucune inquiétude et j'ai vu mon éditeur rosir de plaisir et de bonheur, m'embrasser, et donc j'ai compris que quelque chose d'agréable venait d'arriver, mais j'étais pas inquiet. Mais vous aviez quand même fait le déplacement de Toulouse à Paris, on vous a extirpé peut-être, mais en tout cas vous êtes venu. Vous vous êtes pas préparé à aucun moment à cette journée ou comment l'avez-vous fait si c'est le cas ? Jamais. Si, j'ai mis la montre de mon père, qui est une montre qu'il avait quand il était vivant. Voilà, c'est peut-être le seul signe distinctif de préparation. Mais je n'envisage rien. C'est jamais calculé, quoi. Alors c'est pas ça fait partie des règles du jeu. Ouais. C'est pas calculé, Jean-Paul Dubois. Mais comment vous sentez-vous ? Vous avez dit que votre éditeur avait rosé de plaisir, et pour cause, vous avez ressenti ce plaisir ? Vous êtes resté placide là encore ? J'ai ressenti, j'ai été infiniment heureux de le voir comme ça, et j'ai été aussi heureux de penser à tous les gens à qui ça allait faire plaisir, des gens que j'aime ou qui ne sont plus là et qui auraient aimé voir ça. Et puis moi, je me sens comme le porteur de ce truc-là, mais c'est lointain pour moi, quoi. C'est virtuel, c'est quelque chose qui est là aujourd'hui et qui disparaît demain, et puis la vie continue, et avec quelques modifications, bien sûr, mais ça change rien. Avec quand même quelques modifications, vous faites bien de le dire, parce qu'on sait combien vous êtes pressé de retourner à Toulouse dans votre quotidien. Vous aimez votre liberté que vous placez au-dessus de tout. Mais le Goncourt en poche, vous craignez effectivement que cela entache en quelque sorte votre liberté ? Pas du tout, non, au contraire. Tout ça est découplé. La liberté, c'est une chose. Le goût de la liberté, c'est quelque chose qu'on a en soi. Et puis tout ce qu'on peut vous faire de choses, toutes les choses agréables qu'on peut vous offrir ne font qu'ajouter à cette liberté. C'est jamais, c'est pas le Goncourt ou autre chose. C'est le Goncourt et la liberté. Voilà, on m'a fait l'honneur, la gentillesse de m'offrir ça. C'est comme à Noël. C'est pas le train électrique ou la boîte magique. C'est les deux à la fois. Donc je pars avec le train électrique et la boîte magique. Vous avez dit sur France Culture, nos camarades, je vis dans l'inquiétude et je vais mourir dans l'inquiétude. J'écris donc sur cela. C'est ce que vous avez cherché une fois encore à écrire dans cet ouvrage. Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon aux éditions L'Olivier. Paul, votre héros, les critiques ont souligné votre humour. C'est une façon de dédramatiser la vie de Paul et la vôtre, Jean-Paul Dubois. Je ne peux pas vous répondre parce que j'ai toujours vécu comme ça. J'ai été entouré de gens comme ça. Je ne vis qu'avec des gens qui ont cet accessoire formidable qu'est l'humour dans la vie. Mon père était comme ça. Les gens... j'ai été élevé comme ça. Donc ça fait partie de ma vie, tout en sachant que c'est un accessoire indispensable, mais qui ne préserve de rien. Jean-Paul Dubois, un mot peut-être sur Amélie Nothomb qui passe à côté pour la 3e fois. Vous croyez que c'est parce qu'elle est... je sais pas, peut-être trop populaire d'une certaine manière, ou à chaque fois donné ultra favori ? Je ne peux pas vous répondre à une question comme ça. Moi, je n'ai pas d'éléments d'appréciation. Je n'ai jamais été juré et je pense que je ne le serai jamais. Je suis certain que je le serai jamais parce que je n'aurai pas le courage de faire de la peine à quelqu'un. Donc je serai parfait pour élire quelqu'un, mais je serai minable pour éliminer les autres. Donc ne me demandez pas pourquoi Madame Nothomb n'a pas eu un prix. Vous avez un mot pour elle, peut-être ? Vous l'avez lu, vous la connaissez bien sûr. Vous avez un mot pour elle ? Non, je la connais pas du tout. Non. On se connaît pas. On vit pas dans les mêmes dans les mêmes villes. Et le seul mot que j'ai, c'est je suis navré pour elle et j'espère que si ça lui tient à cœur, elle aura le plaisir d'avoir ça un jour. C'est tout ce que je peux vous dire.
Évidemment, on pense à votre père, il a été emporté par une maladie cardiaque, vous l'avez cité, vous aviez sa montre aujourd'hui. Cette satisfaction, malgré tout, on l'a vu, hein, tout en pudeur, on l'entend dans vos mots ce soir, mais cette satisfaction, quand vous pensez à lui, quand vous pensez aussi aux milliers de lecteurs qui vous suivent depuis des années, les Duboisiens hein, en quelque sorte, là, la satisfaction, elle est franche. Jean-Paul Dubois. C'est plus intime. Voilà, ça me fait énormément de plaisir. Mais c'est un plaisir qui ne se communique pas. C'est quelque chose de profond. Quand vous sentez, moi, ce qui m'étonne le plus, c'est de ressentir autant parfois de bienveillance. Voilà, ça me touche. L'aspect littéraire, c'est autre chose. Mais des gens qui partagent un point de vue, un sentiment, une émotion, un truc comme ça, c'est précieux. Voilà, et mon père fait partie de ces gens qui m'ont accompagné et qui m'accompagneront toujours. Et voilà, et c'est pour ça que je dis tout le temps qu'on vit avec des morts. Moi, j'ai la chance de vivre avec eux. Et je pense que ce sont eux qui m'ont donné le peu que j'ai, le peu qu'on me reconnaît aujourd'hui. Un mot encore, Jean-Paul Dubois. Vous avez dit entre un livre et une paire de chaussures, je choisis la paire de chaussures. Entre un Goncourt et une paire de chaussures, vous choisissez quoi aujourd'hui? J'ai dit ça, j'étais un adolescent prépubère, j'imagine. Mais ça dépend. Non, je n'ai aucune mémoire, mais je pense que la citation est tronquée. C'est pas du tout ce que j'avais dit. Non, ça vous arrange, commençait. Mais... Non, ça m'arrange pas. Ça commençait partant de pluie. Je préfère une bonne paire de chaussures qu'un livre. Je sais plus ce que c'était. C'est une question. C'est compliqué. Partant de pluie, réfléchissez. Je vous donne le choix entre les deux. Vous allez prendre une paire de chaussures. Mais ça se résume pas comme ça. Partant de pluie. Aujourd'hui, je préfère les deux. Je préfère avoir une bonne paire de chaussures et le Goncourt dans la poche parce que c'est adorable de leur part, quoi. Merci à vous et c'est adorable de nous avoir accordé ces minutes précieuses, Jean-Paul Dubois. On vous laisse. Ça a été un plaisir. On vous laisse. Merci infiniment, Jean-Paul Dubois. Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon aux éditions L'Olivier. Le Goncourt 2019. Merci à vous.